Comme vous le savez, la circulation des véhicules hippomobiles affectés au transport des biens et des personnes est soumise donc, sur le territoire national donc, à des dispositions clairement définies dans l'arrêté interministériel co-signé entre le ministère des Infrastructures, le ministère de l'Élevage et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et ces dispositions sont signées de manière très claire. Et la première de ces dispositions, elle est caractéristique liée même à la charrette. Il y a certaines normes. Si la charrette n'est pas donc, confectionnée en respectant ces normes-là, cette charrette-là n'a pas l'autorisation de circuler donc, sur le territoire national. Plus précisément sur les routes donc, du Sénégal. Et la disposition la plus importante donc, dans cet arrêté interministériel, c'est pour ce qui concerne même l'exploitation de ces moyens de transport. Vous savez, à l'image des véhicules, le cocher doit avoir ce qu'on appelle le permis du cocher. Une visite technique. Le cocher est soumis à l'assurance, comme le chauffeur qui a son véhicule qui roule sur la route. Et l'on a constaté que depuis quelque temps, donc sur les routes sénégalaises, notamment à Dakar, les charrettes circulent comme s'il n'y avait pas de réglementation à la matière. Voilà pourquoi ce matin, donc, on s'est levé sur instruction du haut commandement de la gendarmerie pour mettre fin quelque part à ce un peu méli-molio qui réside à Dakar. Ce que les populations ignorent également pour cette catégorie de travailleurs, sans faire de stigmatisation, c'est une catégorie de population qui ignore carrément les principes élémentaires donc, du code de la route. Du coup, il constitue donc un danger pour les usagers de la route. Ça, c'est de 1. De 2, je ne dis pas que c'est les principaux donc, auteurs des cambriolages, mais l'on a constaté qu'à chaque fois, après une opération d'immobilisation des charrettes, les cambriolages diminuent dans les secteurs de gendarmerie. Sans faire de stigmatisation, je dis encore une fois, peut-être c'est le hasard, mais l'on a constaté à chaque fois qu'on fait des immobilisations de charrettes, on constate que les cambriolages diminuent, les vols, cette forme de délinquance en tout cas, diminue dans les quartiers de Dakar. Pour exemple, donc ce matin, lors de l'opération, on a immobilisé une charrette dont les occupants avaient volé, donc venaient de voler dans une maison un téléphone portable, donc un ordinateur portable et une forte somme d'argent. C'est fortuitement qu'on a pris ces charretiers-là. Et ironie du sort, c'était devant le haut commandement de la gendarmerie et de la justice militaire. Vous savez, j'ai cité l'arrêté interministériel qui, dans la partie sanctions, a prévu donc, une amende de 5 000 francs et une mise en fourrière jusqu'à ce que le charretier donc, se conforme à la réglementation. Et c'est ce que nous allons faire. Au même moment également, Ngor def nañ fa opération bu melni ci bir Almadi ñu japp fa ñaar fukki charrette ak ñent lepp doon juroom ñaar fukki charrette ak juroom. Voilà. Ndax da ngeen a fas yéene dakkal dawam charrette fii nii ci Dakar. Dakkal bi si ñoom lay dépendre bu fekkente ne ji ne nanguwuñoo donc conforme wu à la législation à la réglementation donc on peut considérer que ni dañuy dakkal donc dawum charrette ci biir Dakar mais yoon la bu fekkee yoon nee na ku def lii am nga droit daw mais ku ko def it dañ lay bàyyi nga daw encore que y a une loi am na benn loi buy interdire donc circulation charrette yi au-delà de Pikine. Donc c'est Pikine vers Rufisque. Mais au-delà de Pikine, les charrettes, encore une fois, n'ont pas le droit de circuler sur les routes. Pour ce qui concerne le bilan donc, de l'opération de ce jour, au niveau de la brigade de la Foire, on a eu à immobiliser 51 charrettes. Et au même moment, Angor également, on menait donc, cette même opération. Et on a eu à immobiliser 24 charrettes, ce qui fait un total de 75 donc, charrettes immobilisées. Est-ce que cela veut dire que les charrettes ne doivent plus circuler ici à Dakar? Bon,
En tout cas, de ce qui ressort donc de l'arrêté interministériel, on a parlé pour avoir le droit de circuler sur le territoire national. Donc l'arrêt de la circulation des charrettes au niveau de Dakar ne dépend que des charretiers. S'ils sont résolus à ne pas se conformer à la réglementation, nous serons également résolus à empêcher à ces charretiers d'emprunter les routes donc, du Sénégal, quoi qu'il en coûte. Merci.